bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres scorpions. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour ce mois de septembre 2024. Avant de commencer, je précise que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus également. Ok? Et si rien ne vous parle, eh ben je vous invite fortement à aller voir d'autres consoeurs, confrères qui, peut-être, les messages vous parleront davantage. Ok? Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Allez, je me concentre. On est parti pour les scorpions. Hop, le jugement commence. Alors oui, j'ai oublié de préciser. Je réitère par rapport au mois d'août. Hein, on va tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Après, on ira regarder sur le professionnel et le sentimental avec différents oracles. Donc, on sort le jugement pour vous. Pour moi, c'est septembre. Alors, c'est comme si pour moi, j'avais l'impression que c'est un petit peu le phénix qui va renaître de ses cendres durant ce mois de septembre. Parce qu'avec ce jugement, c'est comme s'il y avait besoin de lâcher quelque chose. Comme si il y avait une forme d'angoisse qui est peut-être présente chez vous depuis un petit moment. Et que vous allez être invité en septembre à vous en libérer, ou du moins à essayer de vous soulager de cette peut-être cette chose qui vous tracasse, qui vous angoisse. Alors est-ce que ça pourrait être sur le côté familial, que vous avez peur de quelque chose et qu'en septembre vous allez qu'il va y avoir un déclic en vous disant je ne peux plus rester dans cette rigidité par exemple, je ne peux plus rester dans dans ce contrôle. Et en dos de deck, regardez, ouais, on a le 6 d'épée, donc on voit que vous partez vers quelque chose. D'accord? Alors pour moi, je ne serais même pas étonnée que sentimentalement, il y a quelque chose qui s'installe à vous. Ok? On voit également le 4 de coupe. Alors, oui, on pourrait parler d'une relation sentimentale qui pourrait aboutir. D'accord? Mais moi, j'ai quand même cette sensation avec ce 6 d'épée et ce 4 de coupe qu'il va y avoir notion au mois de septembre de se rendre compte peut-être d'une ancienne relation, ou du moins que vous allez voilà, vous libérer peut-être d'une ancienne relation qui vous a extrêmement meurtri, parce qu'on voit la justice, d'accord? Et on voit le hiérophante si on continue. Donc on voit que vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses. Donc soit pour certaines personnes, vous allez être invité, vous allez être dans une énergie où il va falloir abandonner quelque chose sur le plan personnel, sur le plan éventuellement sentimental, ou pour d'autres, éventuellement, peut-être que c'est quelque chose en lien avec la sphère familiale, que là, vous allez être invité durant ce mois de septembre à éventuellement travailler sur des peurs. Peur de l'abandon, peut-être. Peur du rejet, éventuellement. Ok? Mais ça va être un travail où vous allez vraiment être incité hein, à prendre du temps également, à mettre sur pause surtout, et à vous laisser un petit peu, à vous lâcher la grappe. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on est parti, on va aller voir sur le côté professionnel pour vous, mes chers et tendres scorpions. Il y a le déplacement. Ok. Le déplacement est là. D'accord, allez. Oups, un peu. Bah oui. Bon, on se lâche la grappe avec la méditation. Ouais, je pense que il y a beaucoup d'anxieux là au niveau scorpion. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de... Ça peut se traduire par des maux physiques également, hein, des maux de tête par exemple, de la fatigue oculaire, même la fatigue le corps, hein, tout simplement, qui est en train de dire stop là, hein, et que vous forcez peut-être trop justement, ok? Allez, on est parti. C'est comme s'il y avait une forme de pression, peut-être que c'est vous qui vous mettez la pression. On parle du travail, on parle du rat, bah ouais, on parle de la santé, c'est incroyable. Je vous l'ai dit, hein, la santé, vraiment. Alors, est-ce qu'au professionnellement, il y a aussi quelque chose là qui... peut-être une surcharge de travail qui devient très lourde à gérer, très conséquente pour votre vie de couple également, ou votre vie tout simplement. Et que là, ce mois de septembre, il va y avoir, ouais, la roue de fortune, un déclic. Il va y avoir un déclic. Bon, vous avez quand même la grâce, donc vous êtes protégé, pas d'inquiétude, c'est pas des gros soucis, ok? Mais je pense qu'avec cette protection, ouais, l'adversité, c'est l'adversité avec vous-même, hein.
Au niveau professionnel, il va falloir, je pense, réajuster quelque chose. Soit vous allez devoir peut-être prioriser ce qu'il y a à prioriser sur le côté professionnel. Donc, éventuellement, si vous êtes à votre compte, peut-être que là, ce mois de septembre va être judicieux, va être un mois où vous allez peut-être revoir votre stratégie, revoir peut-être la façon de travailler également pour vous sentir moins oppressé, moins dans cette forme d'angoisse. Ok? Ouais, on voit la famille. Qu'est-ce qu'on a? On a le chemin qui s'éclaire. Donc, pas trop d'inquiétude encore. Mais voilà, ouais. Du repos, cadeau, réconciliation, drapeau vert. Je ne vois pas quelque chose qui est nocive hein, dans le cadre professionnel parce qu'on voit que beaucoup de personnes sont bien là où elles sont, mais c'est cette surcharge de travail qui est trop considérable et que vous donnez tellement que vous n'arrivez plus à avoir le bout, ok? Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait même une aide extérieure ou quelqu'un qui va venir vous soutenir ou vous appuyer dans le cadre professionnel, ok? Il a une place importante, ce travail, pour vous. C'est vraiment, voilà, vous vous sentez bien pour certaines personnes. Mais c'est comme si, pour moi, là, il allait falloir trouver ce réajustement afin d'éviter ce burn-out, afin d'éviter la catastrophe et surtout d'éviter des mots MAUX qui pourraient, on va dire, s'amplifier avec le temps. D'accord? Donc, vraiment, professionnellement, pour vous, les scorpions, ça va bouger. Il va y avoir je vois un remaniement. Un remaniement serait extrêmement opportun pour vous, pour que ce chemin soit plus, on va dire, plus simple et plus sain pour vous. Parce que j'ai la notion de lourdeur sur les épaules, comme si c'était vraiment... Waouh, ça devenait très compliqué. Et je pense que pour certaines personnes, il y avait même une notion de ralentir et de se prendre ne serait-ce que 10 minutes, voire une demi-heure par jour pour votre bien-être psychologique, physique, ok? Et je parlerai même peut-être que là, familialement, est-ce que effectivement il y a un petit peu d'orage dans votre couple parce que le côté pro a pris tellement d'importance que à l'heure d'aujourd'hui, la vie sentimentale est un peu impactée. Et c'est comme si pour moi, même au niveau professionnel, vous mettiez des défis, des challenges vis-à-vis de vous-même, hein, ou du moins vous donnez le meilleur de vous-même, et au point d'occulter tout ce qui pourrait être occulté autour, et que ça vous met dans une pression, vous avez envie de donner le meilleur, quoi, le meilleur. Il y a des résultats. Et qu'à un moment donné, attention à ce que ça se retourne contre vous. Ok? Bon, on va aller voir sentimentalement maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions. Allez, on est parti. Hop, la rupture sentimentalement. Bon, comme ça au moins, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, que peut-être que là, il y avait, pourquoi pas, hein, la séparation, la rupture, le déguisement, manque de sincérité, ok. Les besoins, la rencontre. Bon, ok. L'indépendance, ouais. Le conte de fées, la tête dans les nuages, la gomme, on oublie un peu, ouais. Le présent, le futur, beau. Et la séduction, beau. Et on a la communication. Bon, alors effectivement, moi c'est comme, voilà, on l'a dit tout à l'heure, hésitation, confusion, la question. Pour certaines personnes, ouais, il est notion effectivement, soit d'une séparation qui a eu lieu, ok, parce que c'était d'un accord un accord, hein, vous avez décidé de rompre et ça vous appartient. Je disais donc effectivement que pour moi, là, au niveau sentimental, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui, pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie comme ça, comme un conte de fées, comme si vous ne vous y attendez absolument pas, ou du moins que vous avez fait cette rencontre, et que cette rencontre, aujourd'hui, c'est un conte de fées. Que vous êtes en train d'organiser des choses, que vous êtes en train de programmer votre futur, que vous êtes en train... Excusez-moi, mon téléphone qui sonne de nouveau. Que vous êtes en train vraiment de faire votre chemin ensemble et d'ouvrir, on va dire... votre foyer, de construire votre foyer, ok? Qu'il y a beaucoup de charisme dans vos échanges, même au niveau de votre personnalité, que la communication est très fluide, ok?
Ça vous fait même un petit peu peur parce que vous avez peur de reproduire ce qui a pu se passer dans cette ancienne relation. Ça pourrait se faire rapidement, hein. Peut-être la séparation n'a pas eu lieu, ça fait pas longtemps, et que vous rencontrez quelqu'un très très rapidement également. D'accord? Et on voit que vous avez chacun de votre côté besoin de cette liberté, besoin de cette indépendance, chacun de son côté. Ok? Et pour les personnes qui sont en couple, je dirais que là, effectivement, peut-être qu'il y a eu à un moment donné un passage un peu conflictuel dans votre relation. Qu'il y a eu peut-être voilà, une routine qui s'est installée, des choses qui se sont passées qui n'ont pas forcément plu, et que vous êtes en train un petit peu de réajuster votre couple ou bien de d'effacer ce qui a pu se passer antérieurement pour recommencer en tout cas votre vie future ensemble, ok? Et je pense que la communication sera vraiment, vraiment nécessaire dans votre couple parce qu'on dit qu'il y a même une forme de regret. Alors, est-ce qu'il y a une erreur qui s'est faite dans votre couple? Pourquoi pas, ok? Pour les personnes en tout cas qui sont vraiment célibataires, attendez-vous à peut-être éventuellement avoir une rencontre qui se fasse ce mois-ci et que vous allez vraiment pas vous y attendre et vous dire mais c'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Bon, on va aller voir avec le Amor Amor. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Allez, c'est parti. Hop. Pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? De nouveau mon téléphone. Merci. Je suis au travail, s'il vous plaît, les gens. Allez, on voit, je me concentre. Opportunité pour vous, mes scorpions. Ok, niveau sentimental. On voit le pardon. Ouais. Pour moi, là, il y a... Ouais, regardez, il y a la famille. Ouais. Il y a l'évidence. C'est clair, là, il y a vraiment une construction qui est en train de s'installer. Si vous venez de rencontrer cette personne, on voit, ouais, il y a eu des blocages à un moment donné par rapport à une ancienne, éventuellement, relation. Hop, on voit l'affection. Non, c'est clair. Alors, peut-être que vous connaissez déjà cette personne. C'était un ami ou une amie. Et qu'au fil du temps, vous vous êtes aperçu que l'amitié s'est transformée en sentimentale. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de connaissances entre vous deux. On vous dit que c'est la clé. Ouais, on voit... Ouais, non. Regardez, on voit l'ami. On voit la pause, on voit la rivalité. Non, il y a quelque chose qui pourrait s'installer. Vraiment, si vous avez fait cette rencontre soudaine, ou si éventuellement vous êtes dans ce cas de figure qu'il y a une amitié qui est plus forte que l'amitié, attendez-vous à ce que ça s'officialise et que les choses concrètes arrivent à vous, mes amis scorpions. Ok? On voit que c'est vraiment une belle connexion qui se passe entre vous deux. On voit vraiment que il y a une ouverture par rapport à quelque chose de concret. On voit qu'il y a de l'affection, on voit que c'est une évidence et on pourrait même parler d'avoir envie de fonder sa famille. Ok? Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, soit vous êtes à pourparler pour créer votre famille ou du moins pour vraiment concrétiser votre relation durablement. Mariage, pax, emménagement ensemble, éventuellement. Ok? Et les personnes qui sont célibataires, est-ce que là, oui, ce mois de septembre, il pourrait y avoir effectivement la notion de rencontrer quelqu'un ou soit qu'une relation amicale pourrait se transformer en relation sentimentale. Ok? C'est plutôt pas mal, mes chers et tendres scorpions. Donc vraiment la voie des possibles, la voie de laisser les choses se faire également, de vous lâcher du lest et de laisser rentrer ce qui doit rentrer dans votre vie. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye.